Je suis centurion romain, en poste à Jérusalem. Ma vie jusqu'alors était plutôt tranquille, mais depuis quelque temps, elle a complètement changé. Plus rien n'est comme avant, mais voyez plutôt ce qui est arrivé. Je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé avec la fête de la Pâque. Mais avant cela, chantons, parce qu'aujourd'hui est un jour de joie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est et qui vient. Alléluia. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux, le Seigneur entre dans la ville. Aujourd'hui, il entre dans notre vie et c'est jour de fête. Alors que la grâce et la paix nous soient données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte qui nous permet d'entrer dans la semaine décisive de notre calendrier, la Semaine Sainte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens, bienvenue à vous qui êtes ici de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Bienvenue aux familles nombreuses qui sont là ce matin avec nous, aux enfants. Magnifique de vous voir tout cela. Et ce culte a été préparé avec le groupe d'enfants, avec mes catéchumènes, mais aussi avec le groupe de la Fondation Jonas, avec Christine Zigwart, que je remercie. Et on aura encore beaucoup l'occasion de vous remercier durant ce culte, mais c'est un vrai bonheur de pouvoir vous associer, être ensemble pour entrer ainsi dans cette Semaine Sainte. Alors oui, cette semaine est décisive et nous vous proposons ce matin de vous intéresser tout particulièrement à un personnage de cette Semaine Sainte, à un personnage de ce récit, à savoir le centurion, ou parfois centurion aujourd'hui, romain. Vous savez, celui qui, au pied de la croix, est le premier à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Et j'ai exhumé du reste son casque et son glaive, tout à fait une antiquité tout à fait notable. Vous avez déjà fait sa connaissance tout à l'heure, et le centurion qui va prendre différents visages va, dans le fond, nous accompagner tout au long de ce culte. Et il va nous expliquer comment est-ce que lui, au fur et à mesure des événements de cette semaine décisive, a vécu cette semaine.
l'entrée de Jésus à Jérusalem, l'arrestation de Jésus, son procès, sa mise à mort. Ce qu'il avait pu penser et comment il en était venu, en quelque sorte, à devenir le premier témoin du Christ. Alors nous allons avancer ce matin, scène après scène, avec l'aide de belles peintures d'une artiste que j'aime beaucoup, suisse, qui s'appelle Berna, et nous projetterons dans le temple, si la technique fonctionne, et ce sera Marc et Romane qui vont, eux, dans le fond, raconter le récit de la Passion sur la base de ces belles images. Et après chaque scène, nous interrogerons notre centurion pour voir ce qu'il a vécu dans ce moment-là. Mais entrons maintenant dans le récit de la Passion avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est le temps de la fête de la Pâque. Jésus et ses disciples sont en route pour Jérusalem. Jésus veut aller fêter Pâques avec ses amis. Il les envoie chercher un ânon. Jésus monte sur un ânon pour entrer à Jérusalem. Une drôle de monture pour celui qui est acclamé comme un roi. Il y a la grande foule à Jérusalem, car c'est la fête de Pâques. Des personnes sont venues de partout. Jésus entre à Jérusalem sur un âne. La foule l'acclame et découpe des rameaux pour en faire comme un tapis devant lui. Tout le monde crie de joie. Quel boulot! Et chaque année, c'est pareil à cette période. Avec ces fêtes et toute cette foule, il faut ouvrir l'œil. On en fait des heures supplémentaires. Puis il en vient de tous les coins. Vivement que ces fêtes se terminent, ce sera plus calme. Il y a déjà eu un problème au temple. Un illuminé de plus, apparemment, qui a renversé toutes les tables. Bon, on est allé voir, c'était pas bien grave, j'en ai vu d'autres. Mais leur prêtre n'avait pas vraiment l'air content, très fâché même. Je crois qu'ils auraient bien voulu qu'on l'arrête. Mais il n'a pas l'air dangereux, ce Jésus. Avec toi, Seigneur, tout est toujours à l'envers. L'ennemi est un prochain, le roi est sur un âne,
Le pain est à partager, la faute à pardonner. Les derniers sont les premiers, les petits sont les plus grands, la fragilité est une force, et la mort ouvre la vie. Aujourd'hui, nous voulons le tuer et te louer et t'adorer. Parce que tu entres dans notre ville et dans notre vie. Tu viens nous donner ton amour. Tu nous dis que veux nous accompagner sur tous nos chemins. Alors, Seigneur, viens nous surprendre. Nous sommes prêts à être dérangés. Nous voulons te faire de la place et t'accueillir. Amen. Les prêtres cherchent à faire périr Jésus, qui les dérange trop, et remet en cause leur manière de vivre leur foi. Mais ils ne savent pas comment faire. Judas, un des 12 disciples de Jésus, accepte de trahir Jésus. Le jeudi soir, Jésus prend le repas de la fête de Pâques avec ses amis. Ce sera son dernier repas. Il partage le pain et leur donne la coupe. Jésus, à la fin du repas, se retire dans le jardin pour prier. L'angoisse le tenaille. Il sent la faim venir. Et voici justement Judas qui arrive vers Jésus et l'embrasse. C'est le signal qu'il a donné pour l'arrêter. Jésus est arrêté comme un voleur de nuit, lui qui n'avait rien fait. Tous ses amis s'enfuient. Même Pierre, son ami, qui avait promis de le suivre jusqu'au bout, l'a renié. J'ai appris qu'il l'avait finalement arrêté cette nuit, celui qui avait fait du grabuge au temple. Ils se sont débrouillés tout seuls et de nuit, les gardes du grand prêtre. Bizarre. Je me suis un peu renseignée. Comme chef de la police, j'ai mon réseau d'informateurs. Il a été arrêté juste après le repas de la Pâque, alors qu'il priait tranquillement. Apparemment, il a été trahi par un des siens, un dénommé Judas. Je ne comprends pas pourquoi il lui en veut le temps. Je vous invite à la prière. Dans cette histoire de Pâques, nous voyons que Judas a trahi Jésus et que ses disciples l'ont tous abandonné. Qui d'entre nous ne leur a jamais ressemblé ? Qui d'entre nous n'a jamais renié, n'a jamais laissé tomber en ami, n'a jamais rompu en engagement ? Nous aussi, parfois, nous avons de la peine à aimer comme Jésus nous l'a demandé. Et le mal sort parfois de nos mains et de nos lèvres, même si nous rêvons de 1000 gestes d'amitié et de 1000 sourires à offrir chaque jour. Alors nous te le demandons, Seigneur Jésus, comme tu l'as donné aux disciples qui t'avaient pourtant abandonné, offre-nous une nouvelle fois ton pardon. Nous te le demandons parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour. Notre seul abri, c'est toi, Seigneur. Amen. Et nous enchaînons avec les paroles de grâce. Après la résurrection, c'est à Pierre, qu'il avait pourtant renié, que Jésus a confié la mission de s'occuper des premiers chrétiens. Et c'est bien là le signe que Jésus est un Dieu d'amour et de pardon. Comme il a pardonné à Pierre et à tous ceux qui l'ont condamné à mort, Jésus nous pardonne. Chaque jour, il nous offre son amour pour nous remettre en route. Nous pouvons compter sur son amour, aujourd'hui et à jamais. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,
le Seigneur me rend fort. Je seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Jésus est amené par les grands prêtres chez Pilate. Il est seul, il est battu. On le fouette, son supplice commence. Pilate le questionne, mais lui, il ne répond rien. Il reste silencieux. Alors, Pilate décide de le condamner et il le laisse à ses soldats qui s'amusent avec lui. Puisqu'il est le roi des Juifs, ils lui mettent une couronne d'épines et un beau manteau rouge pour se moquer de lui. Et ils lui crachent dessus. Ils avaient l'air très excités quand ils nous l'ont amené. Pilate l'a interrogé plusieurs fois, mais lui ne disait rien. Il est resté silencieux. Pas vraiment la meilleure défense. Et pourtant, il risquait la mort. Il devait le savoir, et c'est comme si ça ne lui faisait rien. Alors, Pilate a proposé au peuple de le relâcher. Selon l'habitude, pour la fête de Pâques, on relâche toujours un prisonnier. Je n'y croyais pas mes oreilles. Le peuple a hurlé qu'on le crucifie et qu'on libère Barabbas. Pourtant, celui-ci, je le connais, c'est un dangereux numéro. Alors Pilate me l'a livré pour que je le prépare pour la crucifixion. Mes gars l'ont bien amoché. Il faut bien qu'il s'amuse un peu. Il n'y a pas beaucoup de distractions dans ces contrées. Mais quand même, ce n'était peut-être pas nécessaire.
Prions. Le Seigneur s'est retrouvé seul et abandonné. Alors j'aimerais, mon Dieu, te prier pour tous ceux et celles qui se retrouvent aujourd'hui seuls et abandonnés, qui n'ont plus de famille. J'aimerais te prier pour ceux et celles qui souffrent, qui sont malades, qui se font du souci pour leur avenir parce que la vie est dure. Nous te remettons aussi tous ceux qui sont victimes de la violence, les enfants affamés, les pays en guerre, les personnes déplacées. Alors Seigneur, Prince de la paix, nous nous tournons vers toi alors que les bruits de guerre résonnent à nouveau en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux et celles qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants et inspire la sagesse aux gouvernants. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère et une sœur. Seigneur, fais de nous les artisans de ta paix. Amen. Jésus est emmené pour être crucifié. Il doit porter sa croix. Elle est lourde. Le trajet est long jusqu'au lieu de la crucifixion. Jésus souffre, il est seul. Jésus est mis en croix. On lui tend une éponge pour boire, mais Jésus refuse. Jésus est en train de mourir. Tout le monde regarde. Seules quelques femmes, parmi tous ceux qui l'avaient accompagné, sont restées vers lui. Deux autres condamnés sont crucifiés en même temps que lui. Ouais, il y a des jours comme ça, où il faut faire son boulot sans trop se poser de questions. Il faut obéir aux ordres. Un soldat, c'est fait pour ça. Et puis Pilate doit avoir ses raisons, s'il le condamne. Il doit bien être coupable de quelque chose. Mais finalement, ce n'est pas mon problème. Pilate a ordonné qu'on écrive au-dessus de la croix « Roi des Juifs ». Mais ça n'a aucun sens. Tout le monde crie. Même ceux qui sont crucifiés avec lui l'insultent. Et voilà qu'il reste silencieux. Ah, je n'aime pas ces crucifixions. Toi qui gardes le silence tout le jour, Seigneur, nous crions à la violence. Ne vois-tu pas nos souffrances? Es-tu mort, Seigneur? Es-tu mort, ô Seigneur? Tu partages nos souffrances sans un cri, ô Seigneur. Nous t'attendions, ô puissance, mais tu viens sans apparence. Tu t'es fait serviteur, tu t'es fait serviteur. Elle est forte ta faiblesse sur la croix, ô Seigneur, dans ce monde où tout l'univers est amour tu nous fais vivre. Tu es grand, ô Seigneur, tu es grand, ô Seigneur. Ta parole nous engage à lutter, ô Seigneur, dans ce monde où tout s'écroule. Ton amour nous renouvelle. Tu es fort, ô Seigneur, tu es fort, ô Seigneur.
Jésus pousse un cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis, il meurt. Jésus est mort. Tout est fini. Le ciel devient de plus en plus sombre. Il est midi et pourtant il y a des ténèbres sur toute la terre. Non, je n'aime pas ces crucifixions. Quel spectacle dégoûtant. Finalement, lui, il est mort vite. Pourtant, aujourd'hui, c'est particulier. Je ne saurais dire pourquoi. Ah, ce cri qu'il a poussé juste avant de mourir. Et cette nuit soudaine, ce cri me hante. Ça me donne des frissons. Que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? Jamais personne n'est mort comme lui, abandonné de tous, même de Dieu. Même la lumière semble s'être retirée. Cette croix-là, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et même si je dois chercher longtemps, je ne finirai par trouver ce qu'elle veut dire. Ça n'a peut-être aucun sens, mais je suis sûr que cet homme a quelque chose de plus que les autres. Oui, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Oui, vraiment, cet homme est le Fils de Dieu. Tout de suite, j'y ai cru. Et puis quelques jours après, son tombeau était vide et ses amis ont commencé à dire qu'il était vivant. Celui qu'on avait crucifié. Depuis, j'ai rejoint ses amis, mais il ne faut pas trop que ça se sache. Pour un centurion, ça ne va pas. Alors j'ai mis ce signe sur ma porte. Un poisson. C'est notre signe de ralliement. Pour ceux qui suivent Jésus, je ne sais pas trop où tout ça va me conduire, ou comment cette histoire va se terminer. Je ne sais pas trop comment cette histoire va se terminer, a dit notre dernier centurion. Comment cette histoire va se terminer? Eh bien, en fait, cette histoire ne s'est jamais terminée, puisque nous sommes réunis ce matin dans ce temple, encore là, 2000 ans plus tard, pour nous recueillir au pied de la croix et entendre une nouvelle fois cette histoire. Nous sommes les descendants de ce centurion romain, le premier à avoir reconnu Jésus. Je vous relis ce passage de la Bible, quand il dit « Poussant un grand cri, Jésus expira.
le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Étonnante confession de foi pour un centurion romain. Rien ne le disposait à devenir le premier témoin du Christ, ni son métier, encore moins sa culture ou sa religion. Mais voilà, dans la vie, il y a parfois des moments charnières, des moments où tout bascule, qu'on ne s'explique pas. Probablement que ce centurion ne comprend pas vraiment ce qui est en train de lui arriver, ce qu'il est en train de vivre. Mais il sent au fond de lui que son cœur est en train d'être retourné. En dépit de sa cuirasse, son cœur est transpercé. Et il réalise que quelque chose de particulier se passe. Et pourtant, des crucifixions, comme il le disait, il en avait vu d'autres, et un certain nombre probablement. C'est un spectacle pour lui sinon banal, du moins habituel. Mais là, rien de pareil. Il est envahi par un sentiment particulier. Ce centurion, que rien ne préparait à cette révélation, découvre que Jésus n'est pas n'importe quel condamné. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. À travers lui, c'est Dieu lui-même qui se donne et qui meurt sur la croix. C'est un acte inouï, impensable, qui va devenir l'acte fondateur de la foi chrétienne. Et c'est là, dans ce supplice si horrible qu'il ne pouvait pas être appliqué aux citoyens romains, qui pourtant n'étaient pas connus pour leur douceur, que Dieu choisit de révéler son amour, tout l'amour qu'il a pour nous et pour chacun de nous. Cela vraiment renverse pas seulement les tables du temple, comme dans l'histoire, mais cela renverse vraiment toutes nos valeurs, toutes les manières de comprendre et d'approcher la question de Dieu. Comme le disait cette belle prière qu'Adrien nous a relue au début de notre culte, Dieu fait tout à l'envers. Dieu aurait pu choisir un événement fracassant pour se faire connaître. Mais à l'image de ce qu'il fait quand il se manifeste à Élie, si vous vous souvenez du passage d'Élie à l'Horeb, il choisit le silence comme lieu de manifestation. Élie, qui attend le passage du Seigneur, découvre que le Seigneur n'est ni dans le vent violent, ni dans le feu, et encore moins dans le tremblement de terre, mais qu'il est dans le bruissement d'un souffle léger. Le presque rien, c'est là, dans ce silence, qu'il découvre la délicate présence de Dieu. Et c'est pareil pour ce centurion qui devrait probablement, dans sa manière de voir les choses, assimiler les manifestations divines à quelque chose de fort, de terrifiant. Mais rien de cela ici. Que la mort, somme toute banale, d'un homme ordinaire, abandonné par tous, à la suite d'un procès inique. Juste un condamné de plus par la violence humaine, comme il y en avait tant à l'époque et comme il y en a encore tant aujourd'hui. Dieu choisit la solitude et la fragilité de l'innocent qui meurt sur la croix pour se faire connaître et reconnaître. C'est un signe fort qu'il donne. Et j'ai envie ici de reprendre l'expression qu'une de mes catéchumènes a pu exprimer après notre retraite au Carmel de Mazille pour dire ce qu'elle avait ressenti durant un de ces moments de silence que nous avons partagés avec les sœurs. Elle a dit qu'elle avait fait l'expérience d'un silence vivant. C'est exactement l'expérience du centurion. Ce silence de la croix n'est pas un silence de mort, c'est un silence qui dit la vie. Et si Dieu est ainsi présent sur la croix, alors aucun lieu de cette terre
n'est exempt de sa présence. Il est présent même là, surtout là, où on ne l'attend pas. Et comment ne pas penser alors aujourd'hui à tous ces lieux de misère, de malheur, de souffrance sur la terre, où tant d'innocents subissent les violences des puissants et sont les victimes des jeux de pouvoir de dictateurs sanguinaires. La croix du Christ, elle est aujourd'hui plantée à Boutcha ou à Marioupol en Ukraine et dans d'autres lieux martyrs. De la crèche à la croix, le Seigneur veut être solidaire de notre destinée humaine, non seulement solidaire, mais nous accompagner et ouvrir devant nous un chemin de vie. Non, la mort n'aura jamais le dernier mot. Avant même la résurrection et le tombeau vide du dimanche de Pâques, notre centurion a ce sentiment, cette intuition au fond de lui que cet homme qui meurt est bien le Fils de Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Si vous prenez la première lettre de chacun de ces mots, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, écrit en grec, cela vous fait un anagramme qui veut dire ichthus, ce qui veut dire poisson. Un symbole que les premiers chrétiens avaient utilisé comme signe de ralliement, une manière cachée de dire leur foi. Cette année, alors que les nouvelles ne sont pas bonnes et que nous sommes inquiets ou ébranlés, nous sommes invités à aller une nouvelle fois vers la croix, à déposer au pied de cette croix tout ce qui nous pèse. Et comme le centurion, à nous laisser surprendre par la croix. Nous nous sommes peut-être un peu trop habitués à la croix qui est devenue souvent comme un joli petit pendentif autour du cou. Fort bien. Mais la croix doit, année après année, à Pâques, nous déranger, nous ébranler, nous bousculer. Comme le centurion, nous devons sentir au pied de la croix qu'il y a là quelque chose qui se joue, qui nous dépasse, tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui vient nous rejoindre au plus profond de notre humanité. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es vraiment le Fils de Dieu. Nous croyons que tu es venu naître à Noël et mourir à Pâques pour tout partager de notre humanité. Nous croyons que ta mort nous ouvre un chemin vers la vie qui est toujours devant nous. Nous croyons que ta résurrection est une force qui nous relève de maintenant, chaque fois que nous sommes abattus. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es vraiment le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour chacun de nous. Amen. Quelques annonces et puis surtout des remerciements. D'abord pour vous remercier tous d'avoir été présents pour ce culte. Merci à toutes les familles et les enfants, que c'est magnifique de voir que ça bouge, que ça grouille dans ce temple. C'est vraiment magnifique. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver tous ici. Un grand merci à Ludivine qui a préparé, le Père est gentil, qui a préparé ce culte avec les enfants de son groupe, à mon groupe de catéchumènes fidèlement présents et qui ont admirablement joué le rôle du centurion. Et puis un grand merci à Christine Zigvart et le groupe Jonas qui a conduit ce culte musicalement. Est-ce que Christine, tu veux nous dire 2 mots sur le groupe Jonas? Le présenter, dire ce que vous faites ou pas? Je te surprends, non? Alors vous trouvez tout sur le site, c'est ça? Vous trouvez tout. Christine est trop discrète, mais vous faites un boulot magnifique et on est très heureux de partager ce moment avec vous tous. Merci infiniment vous tous qui avez conduit ce culte et ça me permet de revoir des visages aimés et connus, alors c'est bien. Voilà, quelques
nouvelle pour vous dire qu'il y aura un après-culte qui sera servi dans la salle du foyer qui est juste à côté. J'espère vous y retrouver tous pour ce moment important. Ce soir, il y a un culte à la chapelle de Champel, deuxième culte de notre journée, et c'est notre conseiller de paroisse et prédicateur et théologien Olivier Pictet qui le conduit. Toute la semaine, nous aurons des recueillements chaque soir à 18h30 à la chapelle de Champel, lundi, mardi, mercredi et jeudi avec la Sainte Seine, pour nous conduire durant toute cette semaine sainte. Et puis, vendredi, j'aurai le plaisir de conduire le culte à 10h à Malagnou. Pour ce culte, je me suis dit qu'il fallait que j'aille me replonger dans des figures qui ont été des porteurs de lumière dans des moments de ténèbres. Et je vais m'appuyer pour ce culte de Vendredi Saint sur des témoignages comme ceux du pasteur Dietrich Bonhoeffer ou de Etty Ilsum ou du prieur de la communauté de Tibérine, Christian de Chergé, qui ont été autant de témoins qui ont su, dans des moments de ténèbres, être des porteurs de lumière. Et puis le culte de Pâques aura lieu à 10h à Champel avec mon collègue Vincent Schmitt. À la sortie, vous trouverez passablement d'informations, la feuille du mois qui vous donne les informations pour le mois, et ainsi que le journal de la paroisse. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude de le recevoir, alors n'hésitez pas à vous servir de ces documents et à vous faire connaître si vous souhaitez les recevoir régulièrement. C'est ce qui vous donne toutes les indications pour nos activités. Et puis tous ces cultes, grâce à Mathéo et Basile, vous les retrouvez toujours sur notre site. Vous retrouvez d'autres choses sur notre site, mais notamment tous les cultes et les prédications que vous retrouvez sur nos sites. Nous allons maintenant chanter un peu en avance, mais puisque c'est un peu en même temps notre culte de Pâques, le cantique de Pâques, le « À toi la gloire », c'est à la page 456, et c'est pendant ce cantique que l'offrande pour la vie de notre communauté est recueillie. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et renie sans cesse le Christ est Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Pas facile tous les jours de reconnaître le Christ qui vient à notre rencontre. Pas plus pour les disciples, pour le centurion, que pour nous. Mais Seigneur,
nous voulons te rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu de toi, pour ta paix qui apaise notre inquiétude, pour ta vie qui éclaire notre chemin, pour ta présence à nos côtés. Nous te rendons grâce parce qu'à Pâques, tu nous redis combien tu veux être un Dieu présent, un Dieu proche, un Dieu qui nous aime. Que la joie d'être tes enfants éclaire notre vie et qu'elle rayonne vers tout ce que tu placeras sur notre route. Amen. Et toutes nos prières, je vous invite maintenant à les réunir en disant celle qui fait de nous les enfants du même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous conduisent à travers les ténèbres de Vendredi Saint jusqu'à la douce lueur du matin de Pâques. Amen.